ailleurs, hein. Quand on parle de l'usine du futur, c'est dans tous les secteurs, hein. Le problème de fond, c'est l'automatisation des tâches. Quand on parle d'usine du futur, c'est de manière générale l'automatisation des tâches de plus en plus poussée. Faire en sorte que, effectivement, l'humain sorte du système le plus possible. Mais ce qui est vrai là, aujourd'hui, on parle de l'usine du futur, mais c'est vrai aussi dans les services à terme. À terme, on entend parler maintenant de dispositifs qui permettraient de se passer carrément des salariés pour faire de l'expertise, etc. Il y a une tendance, ça dépasse complètement l'entreprise, en fait, cette affaire-là. C'est-à-dire que chaque entreprise, par définition, telle que est sa fonction, elle cherche à rentabiliser son activité. C'est le propre de l'entreprise, ça. C'est le propre de l'entreprise de faire ça. Et donc, si il ne se passe rien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, le mouvement d'automatisation va se généraliser. Les entreprises auront de moins en moins besoin de salariés. Et puis, c'est un mouvement général. Et on ne peut pas reprocher aux entreprises de ne pas le faire. Je veux dire, c'est leur job. On ne peut pas dire... C'est leur job. D'utiliser de nouveaux moyens techno pour oui. S'améliorer constamment. Non, c'est leur boulot. Mais à quoi... Le problème, il est que l'économie en soi, ça n'existe pas. L'économie n'existe pas dans l'absolu. L'économie, c'est du politique. Oui. Le problème, c'est que derrière, ça doit s'accompagner de mesures politiques qui font qu'on sache gérer socialement cette automatisation. Pourquoi faire finalement cette automatisation? Pourquoi faire ces gains de productivité qui... Parce que le projet d'usine du futur, par exemple, la Turboméca, si on veut le ramener, moi je vais te dire, pointe un 20% de gains de productivité d'ici 2020. Mais c'est le problème général de l'augmentation de productivité dans notre société. N'oubliez jamais une chose, en 1945, quand les gars ont repris l'activité ici, l'horaire de travail c'était 49h30 par semaine et 2 semaines de congés payés. C'était ça l'horaire. 49h30 et puis 2 semaines de congés payés. Aujourd'hui, on est à 35 heures et combien de semaines? 5 semaines de congés. 5 semaines de congés, plus les RTT. Plus 29 jours okay. de modulation. Ça fait combien de temps que cette situation n'a pas bougé? Ça fait depuis 2000. Ça fait 15 ans, 17 ans aujourd'hui. Il faut voir que de 1945 à 1980 et quelques, le temps de travail n'a pas arrêté de diminuer. Oui. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, la productivité n'a pas arrêté d'augmenter. Oui. La production est de plus en plus importante. À partir des années 80, la productivité a continué à augmenter. Elle continuera à augmenter dans le futur, en particulier avec l'automatisation. Et on a brutalement arrêté de réduire le temps de travail. Par contre, la rentabilité, oui. a continué à augmenter. Forcément, puisqu'on a fait du chômage. On a sorti les gens du processus de production. Le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas l'entreprise. Le problème, c'est les décisions politiques qui ne sont pas en adéquation avec l'évolution économique de l'entreprise. Imaginons que demain tout soit automatisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus à travailler pour faire les choses et produire les choses. Mais qui va les acheter si tout le monde est au chômage? C'est n'importe quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas éternellement augmenter la productivité du travail et pas réduire le temps de travail qui va avec. Ça n'a aucun sens économique. C'est pour ça que donc cette décision qui est à partir des années 80 de ne plus réduire le temps de travail, ce n'est pas une décision économique. C'est une décision politique. Donc si l'entreprise n'est pas encadrée par un projet politique qui tienne debout, ça fera n'importe quoi. C'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de toujours avoir un regard objectif et critique sur ce qui se passe. Et être capable de faire des propositions. Parce que si on est capable de faire des propositions, ça veut dire qu'on a analysé correctement le problème et la situation dans laquelle on est aujourd'hui.